Le nord toujours en haut, sur un plan d'urbanisme ou extrait cadastral, plan de masse, le nord toujours en haut. Alors c'est bon, on a notre terrain maintenant, on le connaît mieux, on connaît sa forme, ses dimensions, on sait comment il est bordé, où sont les rues, où sont les voisins, donc on va pouvoir commencer à travailler. Alors, d'abord, il faut savoir deux choses, c'est que cette étape se fait à la main normalement, on l'a juste fait à l'ordinateur pour le cours. La deuxième chose, c'est qu'on dessine en très petit, comme tout à l'heure, au 500e. Ici, on l'a agrandi pour avoir une vidéo claire. On va juste implanter le bâtiment, c'est-à-dire qu'on va délimiter l'emprise du bâtiment sur le terrain. On va montrer comment notre bâtiment va occuper le terrain. C'est la première chose à faire. Considérez qu'on veut faire un projet de 3 chambres. Salon, cuisine, salle de bain, etc. Le terrain est entouré de hachures, ça veut dire que tout ça, c'est pas chez nous, c'est les voisins. Et les voisins, on appelle ça aussi les mitoyens. Ces deux-là aussi, ce sont des voisins et en bas, c'est la rue. Donc, notre bâtiment aura une seule façade avec l'accès à la rue. Maintenant, on va implanter. Il ne faut pas trop réfléchir. Il faut commencer par la solution la plus bête et la plus simple. Ici, décidons que j'occupe 100% de mon terrain. Voilà, je veux implanter un bâtiment. Voilà mon bâtiment. Il fait 100% du terrain. Ça y est, j'ai fini. Oui, mais juste avant, on va tester. Si je veux faire une pièce ici, par exemple, comment je vais l'aérer et comment je vais l'éclairer? Où sont les fenêtres? Est-ce que je peux ouvrir ici, chez ce voisin? Ou là, chez ce voisin? Non. Et ici, vers l'intérieur? Non, puisque c'est à l'intérieur. Ouvrir une fenêtre qui donne vers l'intérieur, ça n'aère pas, ça n'éclaire pas. Donc, les 100%, c'est pas bon. C'est trop. Comme trop, c'est pas bon, bah, je vais faire l'inverse. Je vais faire un tout petit bâtiment, comme ça. Mais si je fais ça, est-ce que j'aurai assez de place pour mettre mes 3 chambres, mon salon, ma cuisine, etc. Non. En réalité, la solution, c'est entre 60 et 70% du terrain. Après, on va commencer par 60 par exemple. Comme on dessine à la main, on ne sait pas c'est quoi 60, on va commencer par 50. Parce que 50, ça veut dire la moitié. C'est simple, je remplis la moitié. Pour passer aux 60 maintenant, on va dire que 60 c'est la moitié plus un peu. Et on arrive à nos 60%. On va vérifier si ça marche. On refait la même chose que tout à l'heure. Je mets une pièce. Donc les 60% c'est bon pour l'instant, mais c'est mal réparti sur le terrain. On a la bonne surface, mais elle est mal répartie. Donc on va essayer d'étudier des techniques de répartition. Ça c'est la technique du patio, où on utilise tout sauf le centre. Donc ça marche bien dans les pays où il pleut pas trop, où il fait chaud. Il y a beaucoup d'avantages, mais il y a aussi des inconvénients. On va voir ça. Là, vous regardez une vidéo qui est une version gratuite, c'est-à-dire qu'elle a été raccourcie et très résumée. Mais dans la vraie formation, la version est plus détaillée et plus expliquée, comme si on expliquait à un enfant. On voit ici sur la 3D, donc avec cette conception où on laisse le vide central, qu'il n'y a pas de lumière au centre. J'appelle un cratère architectural. Toute la journée, le centre est dans l'obscurité. Il y a des rares moments, dans à peu près 10% du temps, comme ça, où il y a un peu de lumière à midi. Mais c'est le genre de conception qu'il faut éviter si on dépasse un étage. Donc jusqu'à R+1, ce genre de conception, ça marche. Cette fois, on va occuper le centre et libérer la périphérie. Mais pour avoir assez d'espace, pour atteindre quand même les 60-70%, pouvoir mettre toutes nos chambres, salons, bien comme il faut, on a rajouté ce petit espace. Et vous voyez, on s'est collé au mitoyen, on s'est collé. Et pour la périphérie, on a laissé beaucoup d'espace. Pourquoi? On va prendre un petit exemple pour expliquer ça. C'est une règle d'urbanisme. Quand j'ai mon projet, je peux soit me coller au mitoyen, ou soit laisser un espace assez grand, qui fait au moins 2,50 m. Au moins. Donc,
dois me mettre, attendez, voilà. Je dois me mettre comme ça. Je dois laisser au moins 2,50 m. Je peux me mettre comme ça, c'est bon. Coller ou laisser 2,50 m. Comme ça, c'est bon. Comme ça, c'est bon. Voilà. Mais là, c'est pas bon. Là, c'est pas bon. Là, c'est pas bon. Côté rue, c'est pas un problème. Je peux me coller à la rue, je peux laisser 3 cm entre la limite de propriété et moi, c'est pas un problème. D'accord? En général, pour la rue, il est bon de laisser entre 1 mètre et 1,50 m pour être à l'aise pour circuler. D'accord? À condition que le mur de clôture ne soit pas trop haut. Sinon, on n'aura plus de lumière dans cette cour avant. Alors, pour les murs de clôture, il vaut mieux faire par exemple comme ça. Voilà, on a un mur de clôture très bas et pour la sécurité, on met du grillage. Si la cour est étroite, on peut faire ça. Si vous avez suivi le cours de dessin d'architecture, vous connaissez bien cette maison. On peut faire ça et avoir un mur de clôture. Il est bas toujours, hein, mais il assure l'intimité. Et aussi attention à pas mettre des balcons trop grands, trop saillants. On verra ça, hein, le design de façade plus tard. Donc mur de clôture qui laisse passer la lumière. On revient à notre règle des 2,50 m. Donc ce projet, il est pas mal. On a une grande cour qui circule, qui est ininterrompue. Mais il y a d'autres projets qu'on peut voir. On va voir un projet où on a deux cours, donc où il y a une interruption de l'espace extérieur. Voilà, c'est un projet comme ça avec deux L. Alors sur ce projet, le problème c'est qu'il n'y a pas de grand espace jardin. Il y a un L ici, un autre L ici vers le bas, mais il n'y a pas de grand espace jardin qui sera en face du salon. Ici dans la cour principale, il faut laisser au moins 5 mètres comme ça pour pouvoir loger un véhicule. Parce que créer un garage fermé dans un petit terrain comme ça, ça peut être une perte d'espace. Donc on va passer à un autre projet qui cette fois va nous donner l'opportunité de mettre en valeur le salon. Comment? En ayant une grande cour où on pourra mettre un beau jardin en face du salon. C'est ça qui valorise une salle de séjour. C'est pas que la surface. Vous voyez qu'il y a une grande cour ici où on peut mettre un beau jardin. Et ce qui est intéressant, c'est aussi qu'on a mis ce jardin côté sud. Le soleil, il est toujours au sud. Toujours. Dans l'hémisphère nord, en tout cas. Le soleil, il fait ça le matin. Pourquoi il est au sud? Parce que le matin, il arrive ici à l'est. Il fait ça vers 10h, 11h. Vous voyez, il passe par le sud. À midi, 13h, il est là, au plein centre. Et l'après-midi, vous allez voir qu'il repasse par le sud pour aller se cacher à l'ouest. Donc le sud, c'est là où il y a la lumière, la chaleur. C'est parfait pour les plantes, pour mettre une piscine par exemple. On a un autre espace. Mais on va voir que dans ce projet, il y a quand même un problème. Pourquoi? Ici, l'espace, on a laissé les 5 mètres pour mettre la voiture. En architecture, là, je suis en train de faire un cours, je vous présente des solutions toutes faites. Mais c'est bien qu'on se confronte aux étapes où il y a des problèmes. Je pense que vous avez deviné, c'est dans notre fameuse zone qui est toujours mal aérée et mal éclairée. Ici, c'est parfait. Parce que c'est notre salon, comme on a dit, il sera en face d'une cour jardin, il aura 2 ouvertures opposables. Ici, en rouge, c'est l'entrée. Toujours centrer l'entrée au maximum dans les projets. Il ne faut surtout pas entrer par là. Pourquoi il ne faut pas entrer par là, par une extrémité? Mais parce que tout ça, ça va devenir de la circulation après. Et vous allez perdre beaucoup d'espace. Ici, on pourra mettre en bleu la cuisine. Et là, c'est le problème. On pourrait peut-être régler ça en mettant les escaliers ici, par exemple, ou des rangements et tout. Mais ça fait quand même perdre beaucoup d'espace. Voilà. Ici, c'est la partie qui sera vraiment privilégiée en face d'une superbe cour. Mais elle est toute petite. On pourra mettre peut-être une chambre d'enfant et des toilettes. C'est dommage. Donc il faut reconfigurer ce projet. Aussi, il y a un autre problème. La cour avant, elle est là.
elle nous permet de mettre le véhicule et d'avoir une entrée centrée. Mais le problème, c'est qu'ils sont à l'étroit tous les deux. Et on avait dit qu'on ne pouvait pas entrer par là. Donc il faut qu'on trouve un acte qui va donner toutes les solutions. Parking plus entrée à l'étroit, ça c'est pas un problème. On va essayer de le conserver. Et l'autre problème, c'est la surface grise qui est mal positionnée et qui est mal éclairée. La cour avant, elle est là. Elle nous permet de mettre le véhicule et d'avoir une entrée centrée. Mais le problème, c'est qu'ils sont à l'étroit tous les deux. Et on avait dit qu'on ne pouvait pas entrer par là. Donc il faut qu'on trouve un acte qui va donner toutes les solutions. Parking plus entrée à l'étroit, ça c'est pas un problème. On va essayer de le conserver. Et l'autre problème, c'est la surface grise qui est mal positionnée et qui est mal éclairée.